J'aimerais parler ce matin d'Abraham et Sarah. Vous les connaissez, hein? Abraham et Sarah. Abraham était le père de plusieurs religions. Quelles sont les religions où Abraham était le père? Islam, Ibrahim, islam, oui. On a eu une discussion avec quelqu'un hier, un musulman hier, qui il parlait d'Abraham. En plus, quel d'autre? Judaïsme et christianisme et plein d'autres. Des petits crépuscules ici et là qui se retracent, on est descendant d'Abraham. Mais Abraham, pour arriver à cette position, il a vécu une drôle de vie. Parce que tout au long de sa vie, il a vécu des promesses. Promesses, je dirais, mitraillettes. Il a eu tellement de promesses du Seigneur qu'en fin de compte, ça s'est réalisé. Et on va démarrer Genèse 11, 26. Terach était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, d'accord, et Aram. Apparemment, c'était des triplés. Parce que les trois frères, il les a eus à l'âge de 70 ans. Il est difficile à compacter la naissance de 3 garçons. Intervalle de 4 mois chacun, non, ça ne se fait pas. Et même des jumeaux, je crois que c'était des triplés. Donc c'était un contexte unique, les triplés. On saute quelques versets. Genèse 11, 30. On voit la femme d'Abraham, parce qu'il va changer de nom. Abraham. Et sa femme, au début, elle s'appelait Sarai. Oui, Sarai. OK. Elle est introduite à nous tous, Genèse 11, 30. Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et on lit dans le texte, on ouvre la Bible seconde ou n'importe quelle traduction, et on lit le texte. Mais essayez d'imaginer l'introduction de quelqu'un. Joël. Je fabule là, OK? Joël, j'aimerais te présenter Claudine Keller. Elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Ça fait... C'est une introduction assez... Tout ça, lourd. C'était très lourd. Et quand une femme était stérile ancien temps, et même un peu aujourd'hui, mais autrefois, qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens qui... elle est stérile. Quelles étaient les pensées? Qu'elle était maudite. Franchement, sans question, elle est maudite. Femme de péché. Une femme qui est malade. Ou quatrième option, une femme qui n'est pas, du bon côté du bon Dieu. Et elle vit sur le jugement de Dieu. Et quoi qu'on imagine, une femme stérile à cette période... Elle n'était pas très bienvenue, mais Abraham, c'est tout ce qu'il avait. C'est tout ce qu'il avait. Donc, il vivait avec. Mais l'entrée en scène de Sarah était fracassante. Ce qui est curieux, dans la situation de cette femme, on se retrouve plusieurs. Dieu nous met mal à l'aise pour ensuite nous mettre à l'aise. Combien de fois il nous secoue? Le Seigneur, il peut nous secouer, bien secouer. Et quand il nous secoue, il annonce, je peux vous aider à retrouver la paix, le calme. Et chaque fois que le Seigneur agit, il nous secoue quand même quelque part. D'autres femmes stériles dans la Bible, c'était qui? Sarah et qui encore? Anne.
Ancien Testament. OK, Anne? Et encore. C'est un examen, on est à l'école, non? Quelle femme encore? Anne? Non. Il y a quand même pas mal, il y a un paquet même. Rachel et Élisabeth et encore la mère de le grand musclé, Samson. Elle était stérile avant qu'il soit né, elle avait tout un tas d'événements, donc il est né. Qui on n'a pas cité? Rebecca. Elle était stérile, mais dans tous ces cas, toutes les femmes stériles de la Bible, il y a quelques-uns, peut-être quelques-unes cachées ici et là, mais dans tous ces cas, la suite était remarquable. Élisabeth, elle a donné naissance à qui? Jean-Baptiste. Ah ben là, c'est vraiment une suite mémorable. Dans ce cas, Sarah, elle a donné naissance à qui? Isaac. Et pour chacun, Anna, elle a donné naissance à qui? Samuel. Et dans chacun des femmes stériles, c'est présenté comme une malédiction. Anna, devant le grand prêtre, elle pleurait à larmes chaudes, toute son âme transpirait devant lui, parce qu'elle se considérait stérile, futile, maudite, voire vraiment de l'angoisse. Mais chaque fois, le Seigneur relève. Il y a quelque temps, le Seigneur, j'étais en discussion avec lui et le Seigneur a mis son doigt dans un point précis dans ma vie où il m'a dit, tu es stérile dans cet endroit. Je dis, oh, explique-toi. Et je peux dire que dans quand même pas mal de domaines dans ma vie, moi et Gloria, on a vécu un certain niveau de réussite dans l'œuvre de Dieu. On a fait quand même beaucoup de choses. La plupart de vous ne savez pas tout ce qu'on a fait dans le parcours. Mais il y a un domaine où je me sens stérile, ça ne marche pas. Et je l'ai remis devant le Seigneur, je le confesse devant vous, et je veux que ça change dans ma vie. J'évangélise énormément, mais je ne vois pas la suite. Je ne vois pas la conséquence. Je ne vois pas des nouvelles naissances. J'en ai vu dans ma vie, mais pas en fonction de l'évangélisation. Cet été, quand on était en Italie, on entre dans un restaurant et Gloria m'a dit tout de suite, cet homme là-bas, il a perdu sa femme ou peut-être sa mère. Sa femme ou sa mère. Donc on mange, c'était un restaurant assez bien vu. C'est un juge italien qui nous a amenés là-bas et c'était très bien. Manger à l'italienne, ça change la vie. Hein? C'est pas la même chose que l'alsacien, Claudie, mais bref. Et pendant le repas, j'ai eu une parole pour ce monsieur. Et voilà, ça m'a secoué. Et je suis allé le voir dans un restaurant assez chic. Je suis allé le voir. Do you speak English? Parlez-vous français? OK. OK. Je retourne à ma place et Alberto, qui était à table avec nous, j'ai partagé la parole à Alberto. Et je dis, Alberto, toi, tu parles l'italien parce que tu es italien. Va dire à cet homme la parole prophétique pour lui.
que Dieu voulait vraiment intervenir, changer quelque chose. Il avait comme un manteau de deuil dans sa vie et Dieu voulait vraiment rompre avec ce qui le tracassait. Et Alberto, un homme très discret, juge, très correct. Tu veux que moi, j'aille lui dire ça ici. Il est à table là-bas. Oui, il est à table. Oui, je crois que le Seigneur veut que tu y ailles. Donc Alberto, avec Gloria est témoin, hein? Avec toute la peine du monde, il se lève de sa chaise et il est allé voir le gars. Il donne la parole et le gars est là. Et Alberto pose la question, ça correspond à quelque chose? Et il a dit, il y a très peu de temps, j'ai perdu ma femme et aussitôt, j'ai perdu ma mère. C'était vraiment pile, poil, vraiment, wow! Je ne verrai jamais, plus jamais, je ne reverrai cet homme de ma vie, je ne crois pas. Mais ça me travaille de s'aimer comme ça et pas voir le résultat. D'évangéliser, ne pas voir les gens qui viennent dans l'église, ça me frustre. Et je le dépose devant le Seigneur et j'attends pour moi un changement concret dans ce domaine. Vous pouvez dire Amen pour moi? OK. Maintenant, je vais vous dire ce qui est à vous. Hein? Vous êtes dans le même bateau avec moi. Hein? L'église, sur ce point-là, est stérile. On évangélise, on parle du Seigneur à gauche, à droite, mais Dieu veut concrétiser notre témoignage. Quand il a dit aux disciples, allez partout dans le monde entier, dans le monde entier, allez faites des disciples de toutes les nations. Point barre. C'est la tâche de tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et je crois que il est fort probable qu'on va déménager dans une nouvelle salle. Alléluia. Mais s'il n'y a pas de changement de mentalité, on va couler dans la nouvelle salle. Et le changement de mentalité, c'est primo être disciple pour faire des disciples. Et ça passe par le biais être disciple, faire les disciples, ça passe par le biais évangélisation. De vraiment fixer les objectifs. Seigneur, je veux conduire quelqu'un au Seigneur cette année. Cette année, Seigneur, je le veux. C'est ma prière pour moi, je le proclame haut et fort. Et c'est ma prière pour nous tous. Est-ce que ça peut correspondre, que pensez-vous, ça peut correspondre à la volonté pour nous? Devant toutes ces femmes stériles, donc qu'on a citées ensemble, la volonté de Dieu, c'était qu'elles enfantent. Excusez-moi l'effet sonore. C'est venu comme ça. Et je crois que c'est quelque chose que le Seigneur veut accomplir dans nos vies. Mais pour le message ce matin, je vous pose une question à chacun. Je tutoie dans le message désormais. Quel domaine dans ta vie est stérile? Quel domaine dans ta vie tu trouves vraiment une frustration? Une frustration qui... ça arrache le cœur. Je suis un peu personnel dans les messages, parfois ça se retourne contre moi, parfois je m'en moque complètement. Je partage une frustration que j'ai vécue dans le temps. Il nous a fallu 4 ans de vie en France avant qu'un pasteur me serre la main une fois. Tout le monde comprend ce que je veux dire. Je parle serre la main physiquement et je parle de serrer la main d'association. On a vécu une telle montagne de rejet
pendant ces premiers 4 ans, j'explique une histoire un peu moins émotionnelle qu'on a vécue, mais c'est quand même, on l'a vécu. Un jour, j'étais chez un monsieur Alfred Riff. Tu connais? Alfred Riff de Strasbourg. Donc, il était président des hommes d'affaires de Strasbourg et j'étais chez lui, il faisait un peu froid, il y avait un feu dans le four, c'était un four au bois à la cuisine et je me suis réfugié le matin à la cuisine. Lui, il est parti au bureau, il était absent quelques heures, et sa fille descend vers 9h30, 10h le matin, et elle prend son café, je suis là, elle est là, je n'ai jamais vu cette femme. Donc on s'assoit, on commence à discuter, et elle me dit la chose suivante, et j'étais tabassé. Elle dit, ça fait curieux, Geneviève et Annie sont nées toutes les deux au mois de février. Elle nous a jamais... On ne se connaissait absolument pas du tout. Et tu t'es marié avec Gloria, vous êtes tous les deux nés au mois d'août. Je dis, mais c'est... on ne se connaît absolument pas. Tu joues à quoi? Parce que savoir que nos 2 filles, je ne crois pas qu'il y ait une personne ici qui sait que Annie et Geneviève sont nées tous les deux au mois de février. Il n'y a personne qui sait ça. Personne qui sait, peut-être Daniel et Claudine, que Gloria et moi, on est nés tous les deux le mois d'août. C'est tout. C'est pas une histoire que tout le monde est au courant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu sais ça? Ouais, je travaille au bureau des cultes à Strasbourg. Et hier, pas plus tard qu'hier, j'ai photocopié ton dossier. Et j'ai vu 5 fois tout le dossier passer dans la photocopieuse. Et j'ai vu ton nom, et le nom de Gloria, et Annie, et Geneviève. Et à force de voir les papiers se défiler, les photocopies, j'ai mémorisé vos dates de naissance. Tu travailles au bureau des cultes. Oui. Et elle continue. Et je peux vous dire que ton dossier est très lourd. Très lourd. Mon dossier est très lourd. Pourquoi mon dossier est lourd? Mais vous êtes sous surveillance de police. Ah oui, ça c'est très lourd. Elle annonçait en clair, tu es sous surveillance de police. Et l'Église réformée de France a demandé votre expulsion immédiate du pays. C'est l'accueil qu'on a eu en venant dans ce pays. Ça m'a frustré, ça m'a blessé. J'étais meurtri, j'ai parfois mal réagi. Mais à force de vivre ce rejet monumental, j'ai eu les pasteurs qui sont venus face à face, 60 centimètres face à face. Je ne veux plus te voir dans mon pays, fiche le camp. Les pasteurs, les uns après les autres. Et la suite est le plus intéressante. J'étais stérile. J'étais frustré. Et j'étais obligé de prendre ça dans la prière. Seigneur, je n'y peux rien. Je veux des relations saines, raisonnables, correctes, fraternelles. Je veux les relations avec les Français. En tant qu'étranger, pour tous les étrangers, il y a un problème là. Pour tous les étrangers. Ça peut être un Polonais, un Congolais, un Américain, un Brésilien. C'est pas tout pareil. Il y a un rejet dans le pays. Et dans quasiment tous les pays, c'est la même chose. C'est peut-être pas pire qu'en Ouagadougou, je n'en sais rien, mais c'est quand même important. Seigneur, je suis très frustré dans ce domaine, je suis amer, ce n'est plus le cas. Et tous les mots que vous pouvez bien imaginer. Seigneur,
rendre ce domaine dans ma vie relationnel avec les ministères, avec les églises en France, rendre ce domaine fructueux. Et c'est une prière, je n'ai pas prié cette prière une fois, 2 fois, 3 fois, c'était des années. Des années, Seigneur, rends ce domaine dans ma vie fructueux. Didier, tu peux le confirmer, je suis probablement le gars qui connaît le plus grand nombre de pasteurs et églises en France. Une des personnes qui connaît énormément de monde. Et j'ai des contacts partout, Didier. Et c'est suite à la stérilité. Ça m'a tellement affecté. J'ai mis tellement, Seigneur, je veux que ça change. Et quand chacun s'examine, Seigneur, je suis stérile dans ce domaine ou un autre domaine. Quand ça nous ronge à un tel point, c'est un fardeau existentiel devant Dieu. Je veux que ça change. Anne, quand elle criait devant le grand prêtre au temple, « Oh Seigneur, je veux un enfant. Oh Seigneur !» Elle déversait tous ses tripes. Tout. Si on veut que ça change, c'est prix à payer. Continuons. Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il est parti à l'âge de 75 ans. Est-ce qu'Abraham a cru cette parole? Que pensez-vous? Est-ce qu'il a cru? Il est parti. Il est parti. J'étais étonné, j'ai lu toute l'historique d'Abraham, Abraham et Sarah. Combien de fois, moi je le sais, combien de fois Dieu a redonné la même promesse à Abraham? Combien de fois? Combien? 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 Au minimum 9 fois. Le Seigneur est venu, d'une manière ou d'une autre, dire à Abraham, je te bénirai. Et quelque part, waouh, je ne sais pas s'il était sourd d'oreille spirituelle ou pas, mais 9 fois entendre la même chose, vous pouvez le lire vous-même. Je vous file mes notes. Tous les 9 fois, je ne lis pas tous les 9 fois parce que ça se répète, mais toujours dans le même sens. 9 fois. Est-ce qu'Abraham voulait ça? Est-ce qu'il voulait être le grand homme? Il n'y a pas de trace qu'Abraham avait une ambition quelconque. Il faisait son bonhomme de chemin. Des années, il fait son bonhomme de chemin et il ne fait pas attention et tu serais grande. Il n'a pas parlé comme Joseph. Je serai établi sur vous, vous allez vous prosterner devant moi. Combien d'hommes ou de femmes, dans le Nouveau comme dans l'Ancien, disaient au moment de leur appel, « Ah, Seigneur, c'est super que tu m'as appelé. Je suis vraiment le bon type. Je suis l'homme qu'il te faut. Je suis capable, doué, futé, beau, intelligent, puissant. Waouh, tu as bien choisi. » Combien ont dit ça? Oh, Joseph un peu. Manteau de toutes les couleurs.
Pierre, il était un peu... L'apôtre Pierre, il était un peu gonflé parfois. Un peu. Et quasiment tout le monde qui a fait des exploits avec le Seigneur. J'ai une concordance entre tous vos têtes, j'ai une concordance. Si vous voulez me contredire, c'est le moment. Quasiment tous les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu, étaient dans le club des nuls. Je regarde vos réactions. C'est super. Moïse, je t'appelle. Tu vas délivrer Israël d'Égypte. Je ne sais pas parler. Je suis incapable. Fiche-moi la paix. Je ne veux pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lisons bien les textes. Il l'a fait malgré lui. Parce qu'il a saisi la grâce de Dieu qui accompagne l'appel de Dieu. Sans grâce, l'appel ne vaut rien. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent, je m'appelle ministère prophétique, mais ils n'ont pas la grâce pour le ministère, donc le ministère à la langue, ça ne vaut rien. Jérémie, quelle était son excuse? Je ne parle pas de monsieur A, qui n'est pas parmi nous ce matin. Quelle était son excuse? Je suis trop jeune. Et quand on trace tous les hommes de Dieu, Ésaïe, quelle était son excuse? Je suis impur, je suis un pécheur, ma bouche est polluée. La liste est très, très, très longue. Amos. Ah ben écoute, je suis... quel était son métier? Berger. Je n'ai pas le vocabulaire. Je fais bah toute la journée avec mes brebis, c'est tout ce que je sais dire. Je ne suis pas au point. Appelle quelqu'un d'autre. Et si tu penses que tu es nul, bienvenue au club. Parce que c'est là où la grâce de Dieu surabonde. Il est actif, il transforme, il nous met sur les rails et il accomplit les choses qu'on ne pouvait pas faire. Mais il y a quand même il y a une question, c'est un petit mot, c'est pas le mot moyen, c'est le mot ambition. Abraham, quelque part, il ne s'est jamais détourné, il filait. Il fonçait, il continuait son chemin, il continuait à servir le Seigneur. Il appelait le nom de l'Éternel, il vivait pour l'Éternel, il était intègre, sauf il y a quelques trous sur le chemin et boum, parfois il a eu des problèmes. Est-ce que l'ambition est une bonne chose? La sainte ambition, il n'y a rien de mieux. La sainte, sanctifiée, l'ambition sanctifiée. Il n'y a rien qui est mieux au service du royaume. Sainte ambition, je veux conduire quelqu'un au Seigneur. C'est une ambition, hein? C'est un objectif, un but. Mais il faut y aller. Une ambition charnelle, rien de pire. Rien de pire. Combien d'églises en France se sont divisées à cause de ce petit mot ambition? Si le mot ambition n'est pas sanctifié, c'est une malédiction pour l'Église. Je t'ai
profondément touché par la louange ce matin, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Nous avons une équipe de louange, comment expliquer, interchangeable, c'est un bon mot, Corinne. Didier a conduit ce matin, une fois c'est Corinne, une fois c'est Annie, parfois c'est Gloria, et ça se change tout le temps. Gloria va à la répète quand ça se fait, toutes les semaines quand ça se fait. Je suis tellement touché par ça. Elle revient de la répète et je pose la question, comment ça allait? Elle explique les hauts et les bas et tout ce qui s'est passé en 3 minutes, pas plus. Donc j'ai la version condensée. Mais dans tout ce qu'elle dit, j'entends qu'il y a respect, qu'il y a partage authentique. L'un préfère l'autre, parfois, authentique, du vrai. Et qu'il y a là une vraie notion d'équipe qui travaille ensemble. Et ça, c'est de l'ambition sainte de garder ça. Si on pouvait faire de cette notion d'équipe, le mettre en bouteille et vendre à toutes les églises de France, si vous buvez cette notion, cette potion du Saint-Esprit, vous allez vraiment vous harmoniser. Et c'est un des objectifs dans l'Église, qu'on soit en harmonie l'un avec l'autre, les uns avec les autres. L'ambition charnelle, c'est une malédiction. Genèse 12, 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. C'était la deuxième promesse de Dieu à Abraham. Et je ne sais pas, vos enfants, Valérie, tu te répètes, Valérie, tu te répètes combien de fois quand tu parles à tes enfants? Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Combien de fois? Combien de fois faut-il que ça pénètre? Des années, non! Ce n'était pas la bonne réponse, mais on se comprend. Donc, j'essaie de me mettre dans la peau d'Abraham qui entend pour la deuxième fois la promesse, je ferai de toi, c'est ton pays, je te donnerai le pays. Et Abraham, il est là, ok, j'ai compris, je vais m'y mettre, mais ça va. Il a enduré encore 7 fois. Une fois, je voyageais beaucoup dans le ministère, et chaque fois que j'allais quelque part, j'entendais exactement la même parole prophétique. Et ça s'est répété à 2 époques différentes dans ma vie, plus de 35 ans d'écart entre les 2 épisodes. Mais le premier, chaque fois, j'allais dans une église, j'entendais la parole suivante. Le Seigneur t'appelle pour être un enseignant dans le corps de Christ. Point, c'est tout. Et après, autant sinon plus qu'Abraham a entendu sa promesse, autant sinon plus, je craque, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Tu n'as pas d'autre chose à me dire? Tu n'as pas d'autre chose plus intéressante? J'ai compris, je vais être enseignant dans l'église. Ok. Pourquoi tu le répètes si souvent? Je crois que ça frôlait 10 fois la même parole. Parce que le jour va venir où tu vas mettre en doute cette parole, et je veux que cette parole soit un phare absolu, inébranlable dans ta vie, que ça soit une lumière fixe, inchangeable. 10 fois, ma fierté est partie très loin. Il a fallu 10 fois pour que je le comprenne.
suis un peu dans le même cas, l'Abraham. Abraham en Égypte. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham en Égypte? Il a laissé faire un truc qui était vraiment un truc honteux. Il a filé sa femme au Pharaon et il a dit, Genèse 12, 13, présente-toi donc comme ma sœur. Toute ma vie, j'ai eu tellement de mal avec Abraham, je dis, mais Abraham, toutes les histoires, il y a bien des histoires dans cette parole, mais Abraham a menti, le gars, il a menti. Je vous annonce une nouvelle que j'ai compris cette semaine. Pas plus tard que cette semaine. Cette semaine, il y a 2-3 jours. Abraham n'a pas menti. Abraham n'a pas menti. Qu'est-ce que ça veut dire? Présente-toi donc comme ma sœur. Il n'a pas menti. Ah ben, frères et sœurs dans le royaume de Dieu, ça c'est Nouveau Testament. Hein? Lui, c'était père de la foi, donc lui, c'était le primo. C'était sa demi-sœur. Je ne savais pas. Donc, Abraham, j'ai fait ma paix avec Abraham cette semaine. OK. On est à bon terme, j'ai compris. Et il a fait 2 fois, il a répété l'histoire même 2 fois. Et ce qui est étonnant, il a fait preuve de lâcheté dans cette histoire. Quand même, c'était pas... Je n'imagine pas, Gloria, que je vais te filer à Macron, là. Ça, c'est inimaginable. Je le mets dans le contexte culturel, hein, quand même. C'est inimaginable. Mais il y a une chose, quand j'ai fait le paix avec Abraham, j'ai compris une chose. Cette histoire est vraiment une tâche sur sa vie. Et la Bible, par rapport aux autres livres sacrés, on a la vie d'Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, tout le monde. On a le vie telle qu'elle. Les vies ne sont pas embellies. Les apôtres, on a la vie des apôtres dans le Nouveau Testament telle qu'elle. On sait que Pierre, il avait la bouche et on imaginait bien que les autres apôtres, ils ont dit à Pierre, il faut bien que tu te taises. Donc, j'ai fait la paix avec Abraham et j'ai compris, Dieu a donné toutes ses promesses et Dieu n'a pas tenu compte des erreurs d'Abraham en chemin. On fait tous, nous faisons des erreurs. Moi, toi, tout le monde. On fait les erreurs, ça ne casse pas l'appel de Dieu, la grâce de Dieu, la direction de Dieu, la paix de Dieu qui nous accompagne. Curieux, je ne vois pas trop que Abraham s'est repenti. C'était dans les 2 cas, Abimelech et le Pharaon, qui, tous les deux, ils ont compris cette femme, mais il ne faut pas que je le touche. C'est eux qui ont compris. Mais Abraham, je me réponds à ça. Chérie, tu reviens à moi, tu es ma chère. Oh, repenti, Abraham, on ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je connais plein. Abraham, Genèse 15, 1, 2. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer,
de Damas. Tu ne m'as pas donné descendance. Et il mettait directement en question les promesses du Seigneur. Et là, il était à 3 promesses. 3 fois qu'il était visité par le Seigneur. 3 fois il a eu la promesse. Et ensuite, il met tout en question. Est-ce que c'est notre nature? Oui. C'est notre nature. Dieu promet. Et il faut un jour, une semaine, un mois, un an, pour le mettre en question. Ça vient. Ça fait partie de notre vie et ça fait la dépendance qu'on a du Seigneur. On dépend de lui. On dépend de lui. Genèse 17, 4. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. Et on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Donc, il a confirmé encore une fois avec un changement de nom. Sarah était une femme, son nom, c'est pas très clair, mais tout ce qu'on sait, son nom dit qu'elle n'était pas une femme facile. Des contentieux tout le temps, c'est un peu la base définition de son nom. Et Sarah veut dire ma princesse. Donc elle est devenue princesse avec Dieu, princesse de tout un tas de tribus. Et là je suis là au 8e, soit 8e, 9e promesse. 9e, c'est Genèse 18, 9. Je ne lis pas. Donc, après toutes ces promesses, Dieu est très clair avec Abraham. Tu vas avoir, toi, un fils. Et la théophanie, 3 hommes qui étaient l'incarnation de Dieu sont venus voir Abraham. Ils ont dit, d'ici un an, on repasse et il y aura un fils, tu vas l'appeler Isaac. Sarah, elle écoutait derrière le voile et là, elle a ri un bon coup. Elle avait quel âge? 75, 80. OK. Nicole, tu imagines que tu te remaries et à 80 ans, tu as un enfant? Non, moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. C'était une histoire humainement, une histoire farfelue. Mais Abraham est impliqué. C'est lui qui a eu la parole. Maintenant, c'est lui et Sarah qui ont entendu ensemble la parole. Et j'essaie d'imaginer, c'est un peu coloré, excusez-moi, hein, un peu coloré. Ils se retrouvent tête à tête après la visite de ces 3 hommes et Abraham se tourne vers sa chère femme pour lui dire, Sarah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Sarah, elle est toujours dans l'étonnement, mais étonnement et étonnement. Elle répond à Abraham, je ne sais pas, Abraham, qu'est-ce que tu veux faire? Et Abraham, il garde le rythme dans la discussion. Je ne sais pas, ces 3 hommes, ils nous ont parlé. Je crois qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Tu es d'accord, Sarah? Et quand on le met dans notre esprit, une discussion comme ça, c'est difficile à imaginer, mais je crois qu'il y a une grande vérité là-dedans. Sarah, tu es d'accord? Elle regarde avec les grands yeux. Oh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Abraham, fais ce que tu veux.
c'est bien sûr imaginé, mais le mot passion, je vais l'utiliser là, mais c'est une passion spirituelle entre hommes et femmes, entre eux et l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'était tout un mélange dans leur vie. Waouh! Isaac est né, je peux faire beaucoup plus, mais je m'arrête là avec Isaac. Savez-vous que Sarah, par la suite, elle est décédée? Et Abraham s'est remarié? Savez-vous? Oui, il s'est remarié. Il a eu encore enfant. Il a encore eu 6 enfants. Il était tellement béni avec Sarah, il a dit, ouais, on continue. Et ça a donné les tribus partout dans le Moyen-Orient. OK, tout ceci dit. Je crois que chacun peut imaginer l'angoisse, le tourment, la frustration, et il y a une tonne de mots qu'on peut ajouter d'une femme stérile. J'ai vu des femmes stériles parfois dans le ministère. C'est une angoisse terrible. Mais chacun est stérile quelque part dans la vie. Didier, j'arrive à la fin et je te demande une chose. Je vais prier pour les individus en second plan. OK? Et c'est Didier qui a l'autorité dans l'Église. Et c'est pourquoi je lui demande, par respect de l'autorité établie par le Seigneur, et je demande à Didier de prier pour casser l'esprit de stérilité dans l'Église. Tu as compris? Je lui ai parlé qu'il y a quoi, un mois? Vaguement comme ça. Et c'est quelque chose, je crois qu'il le tient aussi à cœur. Il le tient aussi à cœur parce que on va faire un grand déménagement, mais il faut faire un grand déménagement suivi de beaucoup de monde. Suivi de beaucoup de monde. Ça, je vous assure, je peux le dire, je prophétise, mais je peux le dire, c'est la volonté du Seigneur. Ce n'est pas l'événement, la salle, une sono, bien chauffé, ce n'est pas du tout ça. C'est de mieux servir l'avancement du royaume de Dieu et prendre autant de monde avec nous, autant de monde possible.